a approuvé le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme et adopte des décisions sur les accords financiers et les proclamations. Le FMI a affirmé que la Banque centrale éthiopienne mène une réforme transformatrice. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadama avec le journal du vendredi 30 mai 2025. Restez avec nous. Le Conseil des ministres a adopté des décisions sur diverses questions, notamment le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme de 2026 jusqu'à 2030, les accords financiers et les proclamations concernant l'emploi à l'étranger et la protection de végétaux. Le Conseil, lors de sa 46e session ordinaire, a approuvé l'amitié, le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme 2026 jusqu'à 2030. Ce cadre essentiel est stratégiquement conçu pour élargir l'assiette des recettes publiques afin de couvrir efficacement les dépenses et d'assurer une stabilité macroéconomique durable. Il fournit également des orientations politiques essentielles pour la mobilisation des recettes et une allocation prudente des ressources servant de documents de base pour la préparation du prochain exercice budgétaire. Selon le communiqué du Conseil, cette approbation souligne l'engagement du gouvernement en faveur d'une gestion financière saine, d'une croissance économique durable. Deuxièmement, le Conseil a approuvé 2 accords de soutien financier. Le prêt de 49,55 millions de dollars américains accordé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique sera consacré à un projet de création d'emplois pour les jeunes, en particulier pour les relier des parcs agro-industriels. Ce prêt assorti d'un faible taux d'intérêt et d'une période de remboursement de 20 ans, dont un déféré d'amortissement de 5 ans. De plus, un crédit de 45,10 millions environ, c'est-à-dire 60 millions de dollars américains, accordé par l'Association internationale de développement est destiné à améliorer les services de santé pour les femmes et les filles. De plus donc, la visite du Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, en France et en Italie a créé un environnement favorable au renforcement de la coopération de l'Éthiopie avec ces pays dans des divers domaines, a déclaré Mme Bilene Seyum, chef du service de presse du cabinet du Premier ministre. Il est de noter que le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont récemment effectué une visite de travail en France et en Italie. Bilene Seyum, chef du service de presse du cabinet du Premier ministre, a présenté un compte-rendu à la visite du Premier ministre en France et en Italie. Dans sa déclaration, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir eu des entretiens bilatéraux avec le président Emmanuel Macron lors de son séjour en France. Lors de l'entretien, le président Macron a passé en revue la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite en Éthiopie en décembre 2017. Les dirigeants ont déclaré que les 2 pays ouvreront au renforcement de leur coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, de la défense, de la protection du patrimoine et dans d'autres divers domaines, a indiqué le porte-parole dans son communiqué. Selon le FMI, l'Éthiopie a pris des mesures historiques pour remédier au déséquilibre macroéconomique tout en favorisant une croissance durable. Au cours de l'année écoulée, l'Éthiopie, 2e pays le plus peuplé d'Afrique, a engagé une transformation complète de ses régimes monétaires et de change. Récemment, le pays a libéralisé son régime de change, adopté un taux de change plus flexible, adopté une politique monétaire basée sur les taux d'intérêt et mis fin au financement de l'État pour la Banque centrale. Parallèlement, la Banque nationale d'Éthiopie modernise son cadre juridique et son organisation interne qui vise à remédier aux graves pénuries de devises et l'inflation, créant ainsi les conditions d'une croissance forte et durable. Les autorités s'attaquent également aux contraintes budgétaires,
aux vulnérabilités financières des entreprises et des banques publiques et la restriction de la dette souveraine tout en atténuant les impacts sociaux et en générant les pressions humanitaires. Le FMI soutient les efforts de réforme de l'Éthiopie grâce à un accord de facilité élargi de crédit de 3,4 milliards de dollars sur 4 ans. Lors des réunions de printemps 2025 au FMI de la Banque mondiale, M. Mamou Muratou, gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, a discuté à des réformes clés que M. Abebe Amero Selassie, le directeur du département d'Afrique du FMI. L'Éthiopie donc répartit plus de 700 citoyens de Myanmar selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir rapatrié plus de 700 Éthiopiens du Myanmar qui vivaient dans des conditions difficiles. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew, a informé les journalistes hier des principaux enjeux politiques, économiques et de la diplomatie citoyenne menés par le ministère. L'ambassadeur Nebiat a dévoilé que le ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a participé à la 3e édition ministérielle Union européenne-Union africaine à Bruxelles, en Belgique. La réunion ministérielle a donné lieu à des discussions approfondies sur la construction d'infrastructures, le changement climatique, le développement des énergies renouvelables, la participation économique du secteur privé, la cybersécurité et d'autres questions de développement durable, a-t-il précisé. En marge de la réunion, le porte-parole a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Gédéon, a eu des discussions fructueuses avec son homologue et des représentants des États membres de l'Union européenne sur les intérêts nationaux de l'Éthiopie et les moyens de renforcer les relations bilatérales. L'Éthiopie donc a participé au 13e Forum international sur la sécurité à Moscou. La 13e réunion internationale des hauts représentants de la sécurité de plus d'une centaine de pays s'est ouverte le mercredi à Moscou, en Russie. La délégation éthiopienne conduite par l'ambassadeur d'Éthiopie en Russie, M. Gannet Teshome, a participé à ce forum de hauts responsables chargés des questions de sécurité. Lors de la séance d'ouverture, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé aux participants et a souligné que la nouvelle architecture de sécurité internationale devrait être égale et indivisible, que tous les États membres devraient bénéficier de garantir les solides pour leur propre sécurité, sans pour autant des membres et de nombreuses délégations ont souligné que l'ordre international actuel est confronté à des défis sécuritaires, économiques et sociaux complexes et multiformes, en particulier pour les pays du Sud. L'adhésion au multilatéralisme dans le respect de la Charte des Nations Unies du droit international a été réclamée par de nombreux participants à la réunion afin de relever ces défis. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur d'Éthiopie, M. Gannet, a souligné que les voix, les attentes et les préoccupations des pays du Sud doivent être prises très au sérieux. Le lancement d'une initiative visant à résoudre le problème climatique complexe en Afrique du Sud a été lancé. Un projet visant à aborder des liens complexes entre le changement climatique, catastrophe environnementale, conflit et migration en Afrique de l'Est a été lancé hier à Addis Abeba. Intitulé « Gérer l'impact des changements environnementaux et des conflits sur la mobilité en Afrique de l'Est grâce à un dialogue politique inclusif et des actions collaboratives fondées par des données », prontante à cette initiative de 18 mois et financée par l'Union européenne. Les changements environnementaux, les conflits et la mobilité humaine sont des facteurs interdépendants qui exigent une réponse urgente et unie, a-t-elle ajouté. La directrice générale a souligné que cette région dotée d'une diversité remarquable et d'un potentiel immense est également l'une des plus vulnérables aux perturbations climatiques, aux sécheresses et aux inondations, entre autres. Par le biais de l'initiative Vert, l'Éthiopie s'est engagée à restaurer l'environnement dégradé, à dégénérer les ressources naturelles et à planter des milliards d'arbres, a-t-elle rappelé.
Et pour conclure le journal donc, Sidi Ould Tah, de nationalité mauritanienne, devient la 9e présidente du groupe de la Banque africaine de développement lors des assemblées annuelles de la Banque et qui se tient à Abidjan, au Côte d'Ivoire. M. Tah a été élu le conseil des gouverneurs de la Banque composé des ministres des Finances et de l'économie ou de gouverneurs des banques centrales de 81 membres régionaux et non régionaux du groupe de la Banque. Les résultats annoncés par Niélé Kaba, le ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire et la présidente du Conseil du gouvernement du groupe de la Banque. Le candidat retenu devrait obtenir au moins 50,01% des voix régionales et non régionales, a indiqué l'ABAD sur son site web. La nationalité mauritanienne Tah possède plus de 35 ans d'expérience et finance africaine et internationale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil a approuvé le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme et adopte des décisions sur les accords financiers et les proclamations. Le FMI a affirmé que la Banque centrale éthiopienne mène une réforme transformatrice. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadamao et bonne journée.